Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. J'ai vu que il y a des intéressants qui s'intéressent au pain ici à ma chaîne. Et alors je partage avec vous cette recette de pain très beau, comme vous voyez. Masha'Allah. Et voilà comment il est. Je vous dis tous les ingrédients quand ça se voit les ingrédients et la recette. Avec la même pâte, j'ai fait deux sortes de pain, celui de four et l'autre de poêle. Alors les ingrédients sont une cuillère à soupe de levure, comme vous le voyez, et yaourt sans sucre. Si vous voulez le sucre aussi, c'est rien, mais je l'ai mis sans sucre. Et alors la farine je l'ai achetée ici, mais c'est une farine italienne. C'est comme la semoule, mais très mollue. Oui. Et alors j'ai fait un peu de l'eau et un peu de... sans faire le sel, parce que je vais faire ça. J'ai mis ça. Je vais laisser la levure. Et après, j'ai ajouté yaourt sans sucre. Peut-être il a de sucre, mais c'est rien. Sucre non sucré. Alors, j'ai mélangé tout et j'ai laissé la pâte fermenter. Voilà la pâte. Je ne sais pas combien ça reste, demi-heure, je ne sais pas combien, selon le climat. Alors, elle est déjà, comme vous voyez, déjà fermentée. Alors, je rajoute, si j'ai mis d'un kilo, j'ai mis un verre ou deux verres ou une tasse. Mais de même sac, j'ai mis, bon, 2 kilos. J'ai mis l'autre farine, j'ai rajouté. Et alors, j'ai commencé à pétrir bien. La pâte, comme vous voyez, elle est collante. Et j'ai rajouté un peu d'olive, huile d'olive. Ça se peut 2 cuillères, oui, 2 cuillères à soupe. Et alors, je commence à pétrir bien jusqu'à mélanger, jusqu'à l'huile d'olive intégrée dans la pâte. Et alors, j'ai déjà ramassé la pâte pour la laisser fermenter. Ça se peut, selon le climat aussi, 1 heure ou demi-heure peut-être. Mais moi, pour l'aider, j'ai fait l'eau tiède dans un autre récipient. Et comme ça, je la laisse pour qu'il fermente. Il est déjà fermenté. Alors, je vais vous montrer comment elle est la pâte. La pâte, elle est collante, mais je dois la ramasser avec un peu pour dégazer la pâte, avec un peu d'huile d'olive, par exemple, ou sinon l'autre tournesol. Et voilà, il est déjà dégazé, qui n'a pas de gaz, de l'air. Et je fais un peu, tout petit peu semoule, c'est pas trop.
Alors, regardez comment je dis que ça colle un peu, la pâte. C'est pas très très dur la pâte. Et voilà, on va les former des boules. On va les laisser un peu reposer les boules et après on va l'étaler. On va l'étaler comme ça, soit avec la main, soit avec le rouleau. Après, je vais la faire un peu d'huile d'olive, par exemple, ou l'huile de tournesol. Et après, je le rajoute un peu de semoule. Je poudre un peu de semoule. Et la laisser fermenter. Moi, je laisse... comment ça s'appelle? J'allume le four, je l'éteins. Et alors, je laisse, mais c'est pas trop, hein, un peu seulement. Je laisse qu'il fermente la pâte quand il est fermenté déjà. Et alors, ça y est, et le four, je le chauffe 250, mais 200 mieux. Et je le laisse en bas. Puis, quand il est déjà un peu, ça commence à dorer, alors je le laisse en haut pour qu'il devienne doré. Je termine la cuisson. Et voilà le pain. Comme ça il est. Et je vais vous montrer comme vous le voyez la première vidéo. Il est léger. Et avec la même pâte, j'ai fait l'autre pain de poêle. Ça, je l'ai mis, je l'ai étalé un peu grosse. Les autres, non, très fin, un peu fin. Fin, non, un peu. Je vais vous montrer tout ce quand ça se voit. Cela, c'était les derniers que j'ai fait. Alors, je l'ai coupé pour vous montrer. Et voilà comment il est, par exemple. Il est léger. Voilà, vous voyez ici. Cela de four, bien sûr. Et maintenant, je vais vous expliquer l'autre de poêle. Alors, j'ai étalé, quand ils sont déjà reposés, j'ai étalé la pâte, premièrement, et de commencer de la première. Je laissais un peu seulement reposer la pâte. Quand il était déjà étalé comme des petits pains, comme ça, je les laisse un peu. Et après, je la laisse au poêle une fois qu'il est comme ça un peu des boules, qu'il fait des boules, on va la tourner. Le plus important que une fois il est sur neuf, très fort le feu, alors une fois qu'il est gonflé, on va la faire moins, par exemple 5 moyenne. Et comme ça, on la tourne jusqu'à qu'il va gonfler. Et une fois qu'il est déjà, qu'on prend une pain qu'il est déjà préparé, on va la mettre dans un, par exemple, papier de cuisine. Et après, papier sulfurisé. Et dans une serviette, on va l'emballer, par exemple, une serviette propre qui n'aura pas de l'odeur pour qu'il ne donne pas le goût de savon ou adoucissant, qui sera bien sans adoucissant, sans comment ça s'appelle, la serviette, qui n'aura pas l'odeur adoucissant, qui ne fait pas l'odeur. Et alors, on va la tourner jusqu'à qu'il commence à gonfler. Alors, une fois que le feu il est très fort, on va la diminuer à 5, par exemple, moitié ici. 5, par exemple.
Et voilà, le pain, il est gonflé. J'aime bien comme ça, quand il est gonflé comme ça. C'est ça ce que je vous ai dit, c'est le conseil bien pour qu'il ne sèche pas. On va le laisser comme ça, par exemple, dans un papier cuisine. Et papier sulfurisé, on l'emballe couvrir avec une serviette. Et voilà, notre pain, Masha'Allah, il est très bon. Et c'était très bon avec l'huile d'olive. J'avais envie. Je l'ai mangé avec l'huile d'olive. Puis avec le beurre, il est très bon, Masha'Allah. Et voilà comment il est à l'intérieur. On peut le farcir aussi avec, par exemple, si on fait de viande, poulet, comme on veut. Comme vous voulez, oui. Et voilà, je vous le montre tout, comment il est. Légère. Et voilà, 2 sortes de pain avec la même pâte. Merci beaucoup pour regarder la vidéo.